Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Cette semaine, comme toute la semaine, on est à la Clusa pour parler des nouvelles glisses alternatives. Et avec moi aujourd'hui, pour évoquer ce superbe produit, j'ai la chance, le plaisir d'avoir avec moi Seb, bonjour, accompagné de Olivier. Bonjour, enchanté. C'est un plaisir, déjà des habitués de l'antenne de 8 Mont-Blanc, justement pour parler aujourd'hui du snook. Alors Olivier, en quelques mots, le snook, qu'est-ce que c'est? Alors le snook, ce sont des petits skis d'1,40 m, sans patin, qu'on transforme en mode rando pour l'ascension, pour la montée. Et une fois qu'on est monté, on va le transformer en luge monopatin, en paré moderne, avec un siège thermoformé et une suspension carbone. C'est un modèle standard qui a vocation à aller finalement à tout le monde, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit gros, qu'on soit fin. Voilà, aujourd'hui on a un modèle standard, qui peuvent équiper aussi bien, je dirais, les adultes comme les enfants à partir de 9 ans. À terme, on aura un snook dédié aux enfants de moins de 9 ans, ce sera un snook enfant, et un snook aussi qui sera spécialement dédié aussi pour les personnes à mobilité réduite, ce sera le snook access. Alors ça, aujourd'hui, c'est en train de se démocratiser. Les snooks, il y en a dans de plus en plus de stations. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'un effet de mode ou de réelles nouvelles glisses? Alors, en fait, c'est les deux. Il y a l'effet de nouvelle glisse au départ, parce que aujourd'hui, l'entreprise a plus de 5 ans de développement, d'exploitation. Le snook a commencé en matière de recherche-développement il y a plus de 10 ans. Donc on était déjà visionnaire à la base, on va dire, pour voir ces mutations fortes de ce marché. Et aujourd'hui, c'est effectivement, on a l'effet Covid, qui est un accélérateur de notre activité. C'est certain qu'avec les remontées mécaniques qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, on trouve, je dirais, un intérêt, véritable intérêt, je dirais, dans le développement de cette activité, qui est une activité ludique, accessible, surtout aux non-skieurs, qui nous permet en même temps à la fois de nous reconnecter, je dirais, à la nature, on en a besoin, bien sûr, dans ce genre de paysage, mais aussi de se retrouver du lien social, notamment entre amis, en famille, au sein d'une entreprise, dans le cadre d'un team building. On a besoin de vivre ces micro-expériences accessibles en toute sécurité, à proximité de chez soi, à 1 heure et demie de chez soi. Alors là, on vient de mettre les pots, puisque finalement, ça reste des pots de phoque, oui, concrètement. Et la particularité, c'est qu'il n'y a pas besoin de chaussures particulières. Non, on monte avec des chaussures souples, des après-ski, des chaussures plutôt étanches, qui vont nous permettre d'avoir une certaine souplesse, une certaine flexibilité donc pour la montée, et en même temps pour la descente qui ne sera pas dangereux parce qu'on n'aura pas de rigidité. Alors, on a hâte d'aller tester ça. Qu'est-ce qu'on dit, on chausse? On y va? Eh ben allez, c'est parti. Allez, c'est parti, feu. Seb, toi tu bosses à la com Oui. de Snook, j'imagine que ça a été un début de saison un petit peu particulier pour vous, dans un contexte, on le sait, qui est quand même assez original cette année. Tout à fait, il a fallu qu'on adapte notre message, on a dû s'adapter aux changements liés au gouvernement et puis de passer d'un message plus descente à un message plus randonnée parce qu'aujourd'hui les remontées mécaniques ne sont pas ouvertes. Alors justement, c'est un peu un mal pour un bien, ça a permis de tirer son épingle du jeu pour l'entreprise? Oui, tout à fait, parce qu'il y a des acteurs qui ne se positionnaient pas sur notre produit, comme les écoles de ski, qui ont été obligés de revoir un peu leur copie, et du coup, qui nous ont demandé des snooks, et donc du coup, on a eu des personnes de l'équipe qui sont allées les former pour qu'ils puissent accueillir leurs clients pour les vacances de Noël. Concrètement, ça vous a permis de négocier davantage de contrats ou c'est de toute façon dans l'air du temps, on essaye d'en signer davantage chaque année? Alors c'est dans l'air du temps parce que notre objectif c'est de se montrer, c'est diversifier les propositions à la clientèle, de s'adapter aussi parce que comme vous le savez il y a pas forcément plus de skieurs, par contre il y a des non-skieurs et nous c'est une clientèle qu'on va aller cibler. Ok. Il y a beaucoup d'évolutions ces dernières années sur le produit ou de toute façon on sait que le produit il est top, il marche et qu'il peut s'exporter comme ça aux 4 coins du globe? Alors le produit effectivement il peut s'adapter à différentes circonstances. Quand on est une marque d'outdoor, on est toujours dans la recherche d'innovation
Et par exemple, on travaille sur l'amélioration de la fixation. On a déjà des bons acquis sur le ski, sur le siège, le confort à ce niveau. On est en ski assis un des sièges les plus confortables du marché. Et pour les prochaines années, déjà des plans, une stratégie à plus ou moins long terme? Alors là, on va plus être sur une stratégie à peu près à 3 ans, sur une amélioration de la fixation. Et puis, comme le disait tout à l'heure Olivier, sur un produit pour plus les handisports et également un produit pour les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un sport qui touche davantage de personnes? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'accros au snook, où il y a une petite population qui vit et c'est une expérience d'une fois ou deux pendant qu'on est en station, pendant qu'on est en vacances? Alors je dirais il y a plusieurs typologies de clients. Il y a ceux qui vont voir la vidéo, qui vont voir que c'est accessible, que c'est qu'il y a de la sécurité, qu'il y a tout ça, donc ils vont se dire on va aller tester et qui vont chercher une location. Puis après il y a ceux qui ont testé, qui ont aimé, qui ont parfois des problèmes de genoux ou qui veulent tout simplement ne pas faire que du ski de rando ou que du ski de descente et donc du coup qui vont eux acheter un snook pour pouvoir en pratiquer régulièrement. Et demain, présent dans toutes les stations du monde, de la planète, c'est l'objectif, ou concrètement on essaye de rester à taille humaine? Alors on va rester humble, mais aujourd'hui on est présent sur le marché suisse, sur le marché autrichien, on arrive sur l'Italie, en France c'est déjà plus d'une centaine de stations, et puis on est également un petit peu plus loin en Chine, et puis on a de temps en temps des ventes qui vont se faire sur des pays comme la Norvège, pays scandinaves, on arrive à avoir quelques ventes, et là on ne maîtrise même pas si c'est autorisé sur les pistes ou non. Ok, bon, ça laisse déjà pas mal d'opportunités pour la suite. Comment ça va se passer pour la suite de saison pour vous? On continue sur les chapeaux de roue ou ça va se passer un petit peu selon toi? Alors, ce qu'on maîtrise pas, c'est les futures annonces gouvernementales. Bien sûr. Par contre, nous, concrètement, généralement le mois de janvier, un peu comme tout le monde, c'est un peu plus calme. Mais après, avec les vacances de février, le mois de mars, il y a beaucoup d'activités. Et justement, on souhaite bénéficier de la dynamique pour continuer à booster sur les lieux où on est présent actuellement. Ok. Bon écoute, merci de ces infos. On va essayer de continuer à monter un peu. Et aller parce que là on parle, on s'amuse, mais bon. On va essayer de motiver et de mériter notre déjeuner. Si exactement. On va booster les équipes. Allez. Olivier, on vient de transformer justement nos skis de rando en pareil. Le principe même du snook, ça nous a pris à peu près 3 minutes. Quand des gens achètent ou louent ce matériel, est-ce que c'est des informations qu'il faut découvrir par soi-même ou concrètement il y a un brief qui est fait pour chaque client? Donc dans le cas de la randonnée, comme ça, on donne donc ce qu'on appelle des prérequis techniques, donc pour que les gens puissent avoir l'accessibilité à la pratique le plus rapidement possible. C'est pour développer, je dirais, et réduire le parcours client de manière optimum. Après, bien évidemment aussi, on est en train de former donc des moniteurs, notamment les moniteurs de l'ESF, donc qui vont encadrer la pratique, qui vont enseigner cette pratique-là, pour permettre, je dirais, aux clients d'avoir une accessibilité dans un délai le plus court possible. Concrètement, il n'y a pas de prérequis au niveau ski à avoir, même un skieur débutant peut s'y essayer. Oui, tout à fait. C'est sûr que si on sait skier, déjà snowboarder, c'est sûr qu'on a déjà des facilités donc au niveau de la glisse. Mais aujourd'hui, donc avec des non-skieurs, des gens qui ont parfois aussi jamais vu la neige, donc on peut déjà faire déjà des petits parcours de randonnée et avoir des petits dénivelés de 200-400 mètres sans problème. On l'a évoqué tout à l'heure avec Seb, comment ça va se passer pour les prochaines années? C'est-à-dire qu'on essaye de vraiment s'implanter sur le marché international dans toutes les stations. Concrètement, on va essayer de repenser un petit peu le produit et à d'autres innovations. Alors nous, notre priorité, c'est d'abord de développer nos stations, et nos stations aussi, en priorité aussi nos stations des pays Savoie-Mont-Blanc, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on est présent sur les Pyrénées, sur les Alpes du Sud, sur les Vosges, sur le Massif central. Donc notre priorité, c'est quand même le développement sur la France. Donc c'est notre marché domestique.
On a bien sûr des priorités de développement après sur les pays européens comme la Suisse, l'Autriche, l'Italie demain et la Norvège. Mais voilà, donc on est tout à fait ouvert donc sur le développement des pratiques et notamment ce qu'on va développer aussi sur les stations. C'est ce qu'on appelle des snook zones, aujourd'hui avec les directions d'exploitation, c'est-à-dire développer ce qu'on appelle les zones d'apprentissage, hein, voilà, pour sécuriser la pratique, pour que les gens puissent déjà être à l'aise donc avec le snook et la descente en snook. Et après, on va encore développer à terme ce qu'on appelle le snook lib. Ce seront des racks à snook avec lesquels on pourra venir prendre son forfait avec son smartphone. On pourra flasher, je dirais, avec un flash code. On pourra flasher donc notre application. On prendra le forfait et la location du snook. Tu parlais de Snook Zone, c'est un peu en parallèle de toutes les pistes de luge, de pistes de ski de randonnée comme on vient d'emprunter ici à la Clusaz, ou ça fait partie vraiment de... Alors on pourra les intégrer dans des parcours randonnée, on pourra utiliser bien sûr des parcours raquettes et de ski de rando, mais après on pourra aussi sur des espaces ludiques mettre en place des zones d'apprentissage, des snook zones avec des animateurs, voilà, donc il y aura toute une animation et un apprentissage qui se fera. Et demain, justement, les innovations produits, ce produit il est déjà commercialisé bien sûr un petit peu partout, mais est-ce qu'il va évoluer demain? Oui, on va le faire évoluer. On a, d'un point de vue technique, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est ce qu'on appelle un snook fat, hein, avec une spatule beaucoup plus large. Ça en dit long, c'est classe. Voilà, et puis avec un rocker beaucoup plus prononcé. Ça nous permettra d'aller peut-être dans 40 degrés de pente, okay, avec 50-60 cm de poudreuse. Donc là, on sera plutôt dans une glisse expert, donc déjà pour des gens qui vont aller rechercher un petit peu la performance au niveau de la glisse, et surtout dans des endroits comme celui-ci, avec de la poudreuse et tout. Donc là, on va aller chercher un peu plus d'exigence, quoi. Alors, je me permets la question piège, mais l'été, vous faites quoi du coup? Donc l'été, on va se diversifier parce qu'on a une demande qui est très forte de la part des stations, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stations qui vont aller vers ce qu'on appelle le principe des 4 saisons. Donc on va développer des activités qui sont assez proches de ce qu'on fait l'hiver, hein. En fait, ça va être le pendant un petit peu de l'hiver. On est en train de développer le Summer Snook, hein, donc le snook d'été, et le Mountain BMX aussi, donc sur des pump tracks ou sur des petits tracés qui seront adaptés, je dirais, à l'évolution, mais toujours dans un esprit d'accessibilité à la montagne pour le plus grand nombre et pour des gens qui ne sont pas non plus toujours des férus d'activités sportives. Donc l'idée, c'est de donner accès à la montagne au plus grand nombre. Si on veut retrouver ce matériel dans différentes stations, j'imagine qu'il y a alors forcément déjà des partenaires, des points où on peut louer ça, mais également des événements, des animations qui sont mis en place tout cet hiver. Voilà, cet hiver, donc, il y a déjà tout un programme d'animation qui va être mis en place. Donc on va faire les Adrenaline Days sur le mois de février, donc à Pras-sur-Arly. Notamment, c'est déjà prévu. On va faire aussi un événement sur la Haute-Maurienne et notamment sur la Maurienne aussi, avec un développement sur... pardon, excuse-moi, il faut que je... Reprends juste. Valfréjus Albier. Donc on fera aussi un événement sur le mois de février, donc sur Albier. Donc là aussi sur la semaine de la glisse, donc on fait chaque année. Et bien sûr, il y a beaucoup d'offices de tourisme aujourd'hui qui nous contactent pour mettre en place ces événements sur la période de mois de février, voire le mois de mars déjà, parce qu'il risque d'avoir un décalage de la saison sur le mois de mars. Okay. Bah écoute, merci beaucoup de ces informations. Merci. Seb, merci à toi aussi. Il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de dire, il nous reste la partie fun, la partie marrante. La partie à la descente, donc on va... Eh bien écoute, je te propose qu'on s'y mette de suite. Parfait. On prend les bêtes de course. Le petit leash qui va bien. Voilà, autour de la taille, obligatoire. Notion de sécurité, oblige. Hop, hop. Forcément, ça galère. Hop. Et il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à. Eh bien, messieurs, levez un peu les pattes. On se retrouve en bas. Allez, c'est parti. Force et honneur.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama, votre émission découverte. Et aujourd'hui, pour en parler, on va parler bien évidemment des nouvelles glisses avec Jérémy des Fixations Plumes. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Alors toi, tu vas nous faire découvrir un petit peu cet univers de plumes, les fabricants au Savoyard, made in chez nous comme on dit, pour nous parler un petit peu de ce boom de cette discipline quand même, parce que j'imagine que depuis quelques semaines, on le sait, avec les remontées mécaniques qui sont fermées, la pratique a pris un énorme boost ces dernières semaines. Oui, tout à fait. Avec les annonces du gouvernement, c'est vrai que pour nous, on perçoit ça plutôt comme une opportunité, en tout cas chez Plume. Beaucoup d'intérêt pour le ski de randonnée, des nouveaux arrivants aussi, des gens qui vont découvrir le ski de randonnée cette saison. Donc très important aussi de bien leur expliquer le matériel, de leur présenter. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu nos nouveautés. Alors quelque part, cette crise, c'est un mal pour un bien, si on peut se permettre, dans le sens que ça a fait connaître un petit peu plus la marque, la discipline, qui était finalement un peu un marché de niche jusqu'à aujourd'hui, même si ça a commencé à exploser déjà. Oui, ça fait déjà quelques années que le ski de randonnée a le vent en poupe. Là, cette année, c'est vrai que dû au contexte très particulier, ça nous donne l'opportunité encore de mettre le ski de randonnée au cœur des pratiques d'hiver. Donc voilà, c'est vrai que nous on le perçoit comme une opportunité et on espère que les gens vont prendre du plaisir en tout cas à pratiquer la discipline. On sort d'un hiver assez particulier déjà, celui 2018-2019. Pour tous les fabricants, ça a été justement un petit peu... Il a fallu faire avec les moyens du bord, pas sortir forcément toutes les nouvelles gammes qui étaient possibles. Comment on a géré du côté de Plume ? Bien sûr, il a fallu s'adapter. Nous, on est resté assez positif quand même dans l'ensemble, toute l'équipe, je pense. Et donc nous, on a, c'est vrai, des produits qui se reconduisent d'année en année, quelques nouveautés par an, mais globalement pas de gros changements dans la gamme. On a pu maintenir en fait les modèles qu'on souhaitait sortir. Donc ça, c'est une force aussi, c'est d'avoir des modèles qui perdurent d'année en année. Après, c'est vrai que tellement d'incertitudes difficile de prédire l'avenir. En novembre, on était au plus bas, comme la plupart d'entre nous, et là en décembre, nous, on sort la tête de l'eau, donc on peut que s'en réjouir de notre côté. Mais encore une fois, voilà, avec prudence, et on espère que les gens vont se tourner vers des pratiques un peu plus proches de la nature aussi. Si ça peut permettre aux gens de prendre du plaisir, de s'évader un petit peu près de chez soi et de se rapprocher de la nature, je pense que le pari est gagné, quoi. Ouais, c'est déjà un beau message. Justement, tu nous as apporté des petites nouveautés avant de mettre les pieds sur les skis et d'aller voir justement cette nature comme on l'aime au naturel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gamme que vous avez présenter cette année ? Oui, alors là j'ai pas ramené l'intégralité de la gamme puisqu'on a un panel de fixation aujourd'hui qui va vraiment de l'ultra léger à la free rando. Mais quelques exemples vraiment clés nous de la saison. Alors par exemple, donc, au hasard. On va commencer par le modèle Summit, donc, qui est une fixation vraiment on va dire free rando. Pour la personne qui veut une seule paire de skis pour faire du ski alpin et du ski de randonnée, c'est une fixation qui est adaptée. Puisqu'on a un stop ski qui est automatique de type alpin, on a toutes les options de confort, les cales de montée très faciles à bouger au bâton, les déclenchements du coup sécurisants au niveau de la talonnière, en latéral et en frontal, donc toutes les options de sécurité, de confort sur cette fixation, pour un poids raisonnable puisqu'on est à 550 grammes par pied. Ah oui, c'est vraiment pas grand-chose. C'est pas grand-chose chez nous, c'est la plus lourde, on va dire la moins légère. Mais voilà, dans toute catégorie confondue, sur le marché, elle se place très bien au niveau du poids. Voilà. Et c'est un modèle qui est garanti 3 ans et qui est fabriqué en France, bien sûr. Alors, les néophytes ne vont pas forcément voir la différence, mais là, qu'est-ce qu'on a Alors, ce sera toi qui les offres. Voilà. On a le modèle Oiseau, qui est aujourd'hui un de nos best-sellers chez nous. 200 grammes par pied, donc vraiment une fixation très légère, déjà pour une personne qui est déjà à l'aise avec le ski de randonnée. On a une fixation un petit peu hybride parce qu'on a le déclenchement en fait qui est réglable seulement en chute latérale et pas en chute frontale. Et donc là on a mi-chemin entre une fixation de type race en ski de rando et rando. Voilà. Donc 200 grammes par pied et un déclenchement à 4 sur ce modèle-là qui va plutôt s'adresser à des juniors, voire à des femmes au poids léger ou des hommes au poids très léger. Ok. Eh ben écoute, je te propose qu'on aille voir ça, tester ce que ça dit. C'est parti. Allez.
Jérémy, justement, on est en train de tester ces superbes fixations plumes. Concrètement, c'est quoi la nouveauté par rapport à ce qui se fait d'autre sur le marché? Bon, d'abord, c'est l'histoire d'un savoir-faire plume, un usinage dans la masse. Donc ça peu de concurrents le font. Fabrication française, bien sûr, et on usine principalement de l'aluminium dans la masse. On a quelques petites parties en plastique aussi. Mais le gros savoir-faire de plume, c'est vraiment la légèreté, la construction en aluminium, donc le mélange de légèreté, de minimalisme, c'est parce que les fixations sont assez simples dans leur design, il n'y a pas de superflu, d'efficacité donc et de durabilité. L'idée c'est d'offrir un produit de qualité et aussi un service de qualité autour de la fixation. C'est destiné à des gens qui savent quand même déjà bien en faire concrètement, c'est pas pour le novice qui découvre la pratique. Tout dépend de la fixation. Aujourd'hui, un modèle comme tu as au pied, donc la Summit, là vraiment on rentre pour nous sur un autre marché où l'idée c'est d'élargir un petit peu notre cible et de convaincre aussi des utilisateurs plus novices de prendre des fixations plumes avec toutes les options de confort et de sécurité. Ok. Il y a besoin de guides pour découvrir cette pratique du ski de rando aujourd'hui ou... Oui, voilà, le conseil c'est vraiment, je vous recommande vivement si vous démarrez le ski de rando, d'aller vous adresser à un professionnel, donc que ce soit un moniteur ou un guide, pour démarrer. Bien sûr aujourd'hui les stations ont développé des pistes sécurisées de ski de randonnée, comme celle sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais voilà, il y a quand même des règles de sécurité à connaître, du matériel à savoir utiliser. Donc voilà, c'est très très important de connaître où on va et de s'adresser vraiment, dès qu'on a le moindre doute, à un professionnel. Ne pas hésiter à aller les voir, leur poser les bonnes questions et faire une journée ou deux d'initiation avec eux. Après, ça permet finalement de partir en autonomie, mais même tout seul quand même, il y a des gestes, il y a une façon de faire, un protocole à respecter. Oui, bien sûr. Déjà, en montagne, on ne va pas tout seul. Vraiment, toujours être accompagné, connaître son itinéraire, se renseigner sur la météo, sur les conditions de neige. Et comme je l'ai dit précédemment, vraiment ne pas hésiter quand on démarre à faire appel à un moniteur ou un guide qui saura vraiment vous mettre le pied à l'étrier, vous expliquer le ski de randonnée, la sécurité en montagne. Très très important de mettre l'accent là-dessus aujourd'hui. Merci Aurélie, on continue un petit peu à avoiner. Allez. On essaye de sortir de la forêt. C'est parti. Jérémy, à la montée, on a parlé de la pratique du ski de rando en général, mais Plume, c'est aussi connu pour ses splitboards. C'est aujourd'hui une grosse partie de votre chiffre d'affaires? En proportion, on est à 30%, environ 25 à 30% sur le speedboard. Le reste, c'est le ski de randonnée. Ouais. Alors qu'est-ce qui fait l'âme finalement de Plume? Est-ce que c'est les fixes? Est-ce que c'est la pratique du ski en général? Ou est-ce que c'est quand même les petites nouveautés, les splitboards? L'âme de Plume, c'est difficile à dire, mais on est vraiment une équipe de 30 passionnés de montagne, de sport de montagne en général. Donc que ce soit le ski de rando, le speedboard, l'important c'est vraiment l'envie, la passion qu'on y met dedans, et puis l'idée d'innover, de faire mieux, de se remettre en question aussi. Donc c'est plutôt ça, l'âme Plume aussi, et puis une pointe d'humour aussi dans l'équipe. C'est vrai que voilà, c'est important aussi de temps en temps décompresser un petit peu. On a la chance d'évoluer dans un univers de passionnés. Donc on est dans notre bulle et on en a bien de la chance et il faut en avoir conscience, je pense. On l'a évoqué depuis le début de cette émission, on est dans une année qui est assez particulière. Est-ce que concrètement, selon toi, ça peut lancer une tendance ou concrètement c'est un effet de mode qui va être un peu passager avec, comme la maladie? Lancer une tendance, je sais pas, ça fait déjà quelques années qu'on ressent cette tendance pour les sports outdoor en général, mais la renforcer, je l'espère en tout cas. Et puis oui, j'espère que les gens, avec tous ces confinements, etc., vont penser à plus aller dehors, à profiter de ces moments-là simples,
en famille, entre amis, etc., à l'extérieur, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment... ouais, c'est important que les gens saisissent la simplicité et la beauté des choses qui nous entourent. Donc le modèle des stations de ski, le tout ski, c'est fini. Non, c'est pas fini. Et puis, il y a énormément d'emplois aussi qui sont liés à ces activités-là. Donc, j'espère honnêtement que les choses vont aussi redémarrer du côté des stations. Et puis, c'est aussi par la découverte du ski qu'on vient aussi au ski de rando. Donc, il y a plusieurs moyens d'arriver au ski de rando. Et je pense que c'est complémentaire aussi. Il faut le voir Qu'est-ce comme qu'on ça. peut vous souhaiter pour cette année, pour cet hiver déjà Bah, particulier? une santé à tout le monde, un bon hiver, de la neige, de se faire plaisir, de pouvoir voyager localement, proche de chez soi et retrouver des plaisirs simples. C'est déjà pas mal. Ouais, Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de faire cette émission. On va faire quelques petits virages de descente quand même. On n'a pas fait beaucoup de dénive, mais bon, autant en profiter un peu. Hein. Ah ouais, faut en profiter, ouais. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Panorama. D'ici là, portez-vous bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de Panorama. Cette semaine, on est donc à La Clusaz pour parler des nouvelles glisses et de cette saison de ski qui vient donc de débuter il n'y a pas si longtemps. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, je suis avec Gaëtan. Bonjour. Bonjour Manu. Merci de nous accueillir dans ce magasin. Alors, un magasin d'articles de sport qui a la particularité d'être ouvert les 3/4 de l'année. Déjà, question bête et méchante, quand est-ce que ça a commencé à proprement parler la saison de ski pour toi? Alors, la saison de ski, elle a attaqué dès cet automne. On a fait pas mal de ventes de pré-saison. Voilà. Après, on a eu les soucis de la Covid. Hein. On a dû fermer, donc on a annulé la bourse au ski de Marigny, qui était une très très grosse bourse au ski pour nous. On a dû annuler la braderie La Clusaz, voilà, donc pareil. Et puis après, ça fait bientôt faire 3 semaines qu'on essaye de trouver des solutions avec le ski de randonnée. Et puis voilà, on essaye de s'adapter. Alors justement, un début de saison qui était vraiment assez difficile à gérer, beaucoup de flou artistique par rapport au monde des stations, aux interdictions, des remontées mécaniques, etc. Mais finalement, force est de constater que vous avez quand même trouvé votre public en ce début de saison, notamment, comme tu le disais, avec le ski de rando. Le ski de rando, ouais. On n'avait pas trop le choix. Hein. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait il va falloir qu'on trouve des solutions. Donc voilà, on a investi. Historiquement, dans le magasin, on ne faisait pas de ski de randonnée. On a investi dans un parc de 20 paires. On s'est fait un très très beau rayon rando. Vu qu'on avait une spécialisation boot fitting, voilà, on a mis un joli rayon chaussures. Et puis voilà, on a lancé tout ça. Et pour le moment, ça a l'air de prendre et c'est une jolie réussite. C'est tout ce que je peux vous souhaiter pour cette saison. On le sait, le positionnement de la Clusaz, c'est plus typé, on va dire, freestyle. C'est sûr que le changement a été assez radical. Jusqu'à présent, on avait une clientèle vraiment freeride, freestyle, ou plus traditionnel ski. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé qu'en rayon rando. Voilà. Après, c'est un rayon rando la Clusaz. Hein. C'est-à-dire que c'est des skis à 90 minimum au patin. Okay. On a toujours notre fierté de freerider, de freestyler, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que la clientèle est un peu différente. Et même pour nous, personnellement, ça nous a apporté des choses différentes. Ça nous a permis d'évoluer et se rendre compte que dans le monde où on vit, il va falloir toujours s'adapter. Hein. Et puis voilà, après, on prend les choses du bon côté. Ça change le quotidien du boulot ou concrètement, ça reste finalement loueur ou vendeur d'articles de sport? Parce que ça change complètement notre quotidien, hein, parce qu'on était toujours dans une certaine routine de location de ski, de choses comme ça. Donc là, entre guillemets, on découvre des nouvelles choses, on apporte des nouvelles compétences au magasin, on évolue sans cesse, donc voilà, nous on le prend du bon côté, donc voilà. On est assez positif dans le magasin. Je vois ça fait plaisir à voir, il y en a qui ont le sourire. Justement, ce positionnement ski de randonnée, ça a permis vraiment
je ne veux pas dire sauver la saison, mais de minimiser le manque à gagner sur cette période Noël-Nouvel An qui est quand même un peu particulière. Ah bah c'est sûr que tout de suite, en fait, on va perdre énormément au niveau locatif, qui est aujourd'hui, entre guillemets, notre rentabilité principale. Après, derrière, pour exemple, on a vendu déjà 15 packs rando depuis le début de saison, une moyenne de 1 200 euros. Donc tout de suite, c'est vrai que ça fait des paniers moyens, ça fait du flux dans le magasin. Donc voilà, après, on gagne d'un côté, on perd de l'autre, mais personnellement, on est assez content. Voilà, on limite la casse par rapport à toutes ces problématiques. C'est quoi le public qui vient vous voir? C'est des gens qui connaissent déjà un petit peu la pratique ou c'est des gens qui avaient plus l'habitude d'être des usagers du domaine skiable et qui vont découvrir justement les grands espaces et le ski de rando? Voilà, on a deux clientèles. On a 90%, c'est des gens qui connaissaient pas forcément le ski de randonnée, qui veulent investir, qui veulent se lancer, qui venaient déjà, on prend un exemple, par exemple l'été, on a une très grosse clientèle trail, vélo, et qui se disent, allez, on a envie d'espace, on a envie de sortir de ce milieu un peu anxiogène, et on s'est dit, allez, on va en montagne, on va en station, on investit là-dessus, et pourquoi pas se lancer dans le ski de randonnée. Et la deuxième clientèle qu'on a, c'est des gens qui sont un peu plus pointus, et là qui vont investir dans des produits très particuliers, soit sur du super light, pour les gens qui vont dans l'exploit sportif, ou après sur du ski large, où les gens disent, allez, on prend un petit ski de rando pour monter, mais on va se faire plaisir vraiment à la descente avec des skis larges. Et voilà. Finalement, c'est deux extrêmes, si j'ai envie de dire, de l'utilisation du ski, avec un côté très très light, très très compétitif pour faire beaucoup de dénivelé. L'autre côté très large au patin pour se faire plaisir, plus à la descente, chante poudreuse, freeride, etc. C'est complémentaire ou ça s'oppose un petit peu ces deux extrêmes? Ça s'oppose complètement. Hein. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont chercher la performance, qui vont chercher en fait, qui s'en foutent de la descente, en fait. Qui vont chercher des skis très courts, très légers, qui vont chercher un maximum de poids. C'est souvent cette clientèle un peu trail qui a besoin de s'entraîner l'hiver, qui va aller vraiment dans la performance, qui va aller sur ses segments Strava, qui va monter en haut de Borgard, qui va tout calculer. Et puis la deuxième clientèle, qui est plus aujourd'hui une clientèle plaisir, évasion, qui a vraiment envie de sortir de cet univers un peu anxiogène de tout ce qu'il y a. Et voilà, par contre, ce qui est assez drôle, c'est que cette clientèle-là va comme chercher du gain de points, du gain de poids. Et voilà, c'est assez intéressant, ouais. Alors justement, selon toi, c'est effet de mode dû à la crise sanitaire ou concrètement, il y a une vraie nouvelle vague sur cette pratique des grands espaces, du ski de rando et de toutes les... La vague, elle est là depuis 3-4 ans, hein, ça c'est sûr. Après, elle explose parce que les gens aujourd'hui cherchent des solutions pour pouvoir pratiquer le ski. Alors, il restera toujours une clientèle qui continuera à faire du ski randonnée, mais je pense qu'une grosse partie des skis qui ont été achetés cette année risquent peut-être de se retrouver sur des sites de vente d'occasion. Bon, c'est pour ça, justement, on n'a pas revendu tout le reste du stock d'alpins qu'il y avait en magasin. Ah non, là, c'est notre ADN, donc ouais. Voilà. Là, nous, on s'est engagé auprès de tous les fournisseurs. Il y a une chose qui a été importante pour nous, c'est de s'engager auprès des fournisseurs. On a pris l'ensemble des commandes parce qu'on s'est dit, si nous, à notre échelle, on garde nos commandes de base avec lesquelles on s'était engagé, toute l'économie du ski va fonctionner. Donc voilà, et puis ça va repartir. C'est sûr que c'est une période comme ça, mais comme je vous dis, dans ce magasin, voilà, on voit les choses du bon côté et on se dit que ça va repartir. Alors, sur la suite de saison, comment ça va s'organiser? Alors, même sans vouloir faire des plans sur la comète, aujourd'hui, il y a la totalité des saisonniers qui sont embauchés. Il y a beaucoup de boulot à proprement parler pendant ces périodes de Noël. Effectivement, il y a moins de boulot. Après, nous, historiquement, on travaille beaucoup avec des gens du pays. Donc, c'est des gens qui ont fait en plan de carrière en travaillant avec nous. Donc, pareil, on a fait signer les contrats. Jusqu'à présent, on s'est engagé à prendre tout le monde. Après, on verra comment ça va évoluer. Hein. Si le mois de janvier, s'il y a une troisième vague, on verra ce qui va arriver. Hein. Mais jusqu'à présent, voilà, on prend jour après jour, on avance, on a pris l'ensemble des salariés, et puis on voit comment ça va évoluer. Mais voilà, comme je vous dis, on est positif. Et puis après, il y a toujours des solutions à tout. Donc voilà, il faut prendre étape par étape, parce que même personne aujourd'hui, tout le monde se pose des questions sur plein de choses. Et voilà. On l'évoquait en préparant cette émission, il y a eu l'arrivée de la concurrence d'Internet ces dernières années qui a quand même déjà pas mal fait évoluer le milieu de la location, de l'achat de matériel. C'est fini les gens qui viennent avec juste la carte de crédit en station pour passer leurs vacances et tout payer sur place. C'est sûr que
pareil, on a dû s'adapter en station. Il y a eu la vague du numérique qui a été quand même assez hallucinante. Je veux dire, aujourd'hui, les gens préparent leur voyage à l'avance. Et même nous, ça nous a permis de nous structurer. On travaille avec une célèbre chaîne, je ne sais pas si on peut en parler, mais voilà, qui s'appelle Sport 2000, au hasard. Mais voilà, nous, c'est très important. C'est 60-70% de la location en ligne. Et puis après, personnellement, au niveau du magasin, on a pris aussi une vague au niveau du site web. On a fait un site internet. Comme ça, les gens peuvent acheter en ligne. Et avant de venir en station, ils savent ce qu'il y a dans nos magasins. Et alors aujourd'hui, en ayant un positionnement très placé. C'est-à-dire que déjà sur la location de ski, si on réserve, on peut avoir des remises de moins 20 à moins 40%. Voilà, ça dépend de la période où on réserve. Et puis à la période où il y a de la demande. Et après, au niveau du site internet et au niveau des produits du magasin, on essaye d'être assez proche du net. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont venir en station, vont avoir le service d'un professionnel et vont avoir des prix qui vont être assez proches de ce qui se passe sur les sites internet. Et ça c'est entre guillemets... C'est pas tous les magasins. Mais aujourd'hui, nous, on s'est adapté par rapport à ça et on se rend bien compte qu'il y a du retour. On a gagné beaucoup de nouveaux clients et puis une personne aujourd'hui se rend bien compte que une chaussure, il va falloir l'essayer, il va falloir skier. S'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Parce que sur Internet, c'est bien, mais voilà, nous, derrière, on arrive, on a des solutions, des semelles, la déformation, l'adaptation de chaussons. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. Justement, la pratique du boot fitting qui est arrivée ces dernières années aussi, ça a été un plus. Aujourd'hui, on tend à aller faire ce niveau de service à la personne, finalement, pour essayer de tirer son épingle du jeu. Oui, alors le boot fitting, c'est quelque chose qui est important, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà arrivé à donner une chaussure à la bonne taille. Ça, c'est déjà la base. Et déjà, si on part avec une chaussure à la bonne taille, avec la bonne largeur métatarse, normalement, derrière, on n'a pas besoin de faire beaucoup de boot fitting. Après, les gens qui ont vraiment des gros problèmes, nous, on n'est pas ultra spécialisé là-dessus. On envoie chez des gens qui savent faire chacun son métier. Mais pour 90% des gens, on est capable de leur donner une chaussure. Okay. Comment ça va se passer cette saison, selon toi? Il va y avoir du monde quand même? Moi, faut être positif. Moi, je suis à fond là-dessus. Mais je pense que ça va être très compliqué le mois de janvier. Ouais. Ça, faut être assez réaliste. Même si on est optimiste, faut être réaliste. Et espérons il faut absolument faire le mois de février. Et puis après c'est du bonus. C'est du bonus. Il faut voir que des choses comme ça. De toute manière, on est tous dans le même wagon. Et par contre, économiquement, il va falloir que le mois de février se fasse en station parce que sinon, ça va être très, très compliqué. Ok. Bon, en tout cas, merci pour cette expertise et pour le temps que tu nous as consacré. Bon courage. Merci d'être passé. Toujours un plaisir. Voilà. Et n'hésitez pas à venir skier à la Clusa. Bon, voilà, le message est passé, on n'hésitera pas. Merci à toutes et à tous de votre attention. On est déjà à la fin de ce panorama. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous sur 8 Mont Blanc. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. On a quitté les pistes enneigées pour s'intéresser à fabricants de ski et pas n'importe lequel, je vous le donne en mail. J'ai la chance et l'honneur d'avoir avec moi Antoine Denaria, bonjour. Bonjour. Gérant de Denaria, justement, la marque éponyme. C'est ça. Fabricant de ski depuis 2 ans. Oui, 2 ans et demi, officiellement depuis 2 ans et demi. Ouais. Alors comment on vit, Antoine, cette nouvelle vie toujours au cœur des pistes finalement, mais dans un contexte un peu plus particulier cette année? Bon, on le vit. J'ai envie de dire qu'en règle générale, on le vit bien. Enfin, c'est passionnant. Pour moi, c'est un super projet, c'est un super challenge et être fabricant de ski, c'est peut-être un petit rêve aussi parce que entre guillemets, je bataille avec ma marque depuis 2009. J'avais créé en commercialisant des casques, des masques fabriqués en Italie. Et puis depuis 3-4 ans, depuis 4 ans, et la rencontre d'Alain Zanco, c'est vrai que je me suis dit ça serait quand même chouette de faire des skis. Et puis donc l'été 2018, ça s'est concrétisé en créant la SAS Denaria, en rachetant l'outil de production d'Alain. Et puis maintenant, je suis vraiment fabricant, donc c'est vrai que c'est un challenge assez sympa. Et même si cette année c'est un peu particulier, mais ça reste, peut-être c'est encore plus passionnant que d'habitude parce que il n'y a rien de facile, quoi. Il va falloir trouver des solutions. C'est vrai qu'on va avoir le temps d'y revenir dans cette émission à ce contexte particulier. Mais déjà, juste pour préciser, alors tu es fabricant de ski et fabricant de A à Z. Et ça, c'est une des particularités qui finalement ne se retrouve pas autant que ça au niveau national. C'est sûr, je pense qu'on fait partie des rares fabricants de ski, mais vraiment de A à Z. On
On reçoit, donc on travaille beaucoup à base de bois, mais c'est pas que entre guillemets des skis en bois. On utilise des fibres de verre, des fibres de carbone, et on reçoit toutes les matières premières quasiment à l'état brut. Le bois, on reçoit des billes de bois de noyer ou de frêne d'un fournisseur assez connu sur la Haute-Savoie, enfin l'Alliard. Donc vraiment, on reçoit des billes de bois, des gros morceaux de bois qu'on débite. On fait les lamelés collés nous-mêmes pour faire nos noyaux nous-mêmes. Et les fibres, c'est pareil, on choisit vraiment les belles fibres, les bons carbones, comme un peu un chef étoilé qui va choisir ses bons produits, ses bons légumes, ses bons poissons pour faire un beau plat et un bon plat. Donc nous, on est un peu là-dedans, quoi. Vraiment, on va choisir toutes les matières top pour faire le meilleur ski possible. Et évidemment, on essaie qu'il soit beau. Alors, tant qu'à faire, justement, c'est des matériels d'exception, mais qui vont justement faire un produit fini qui est accessible à tout le monde, en tout cas quel que soit le niveau de ski, mais qui se veut justement, comme on disait, assez haut de gamme pour tout ce qui se fait sur le reste du marché. Ouais, c'est ce que j'essaye de répéter, de faire comprendre, c'est que c'est pas des skis pour des champions du monde de ski, c'est un ski au niveau de la skiabilité qui est grand public. C'est vraiment pour un skieur moyen à bon. C'est un ski avec lequel on se fait plaisir, c'est un ski confortable, rassurant, qui a une conduite de ski exceptionnelle. Et c'est comme quelqu'un qui va acheter une très belle voiture d'une grande marque sportive. Il n'est pas forcément pilote de Formule 1. Par contre, il va avoir des sensations différentes, il va avoir un plaisir différent. Et voilà, c'est la paire de skis c'est le bel objet on va se faire plaisir avec parce qu'on skie bien avec. Mais en plus, on va le garder 3, 4, 5 ans. Tout dépend de l'utilisation qu'on a. Mais c'est un ski qu'on garde parce qu'aussi on a un service d'entretien et on fait pas que l'été, on fait pas que l'écart et la semelle, on refait le top sheet, en fait, se ponce, se revernit. Donc l'hiver d'après, on peut repartir avec une paire de skis quasiment comme neuve. Donc il y a vraiment un suivi et une approche du produit et du client qui est particulière et des relations qui sont particulières. C'est ça ce qui fait cette spécificité finalement de la marque Deneria. On le disait, c'est vrai qu'aujourd'hui le monde du ski est de plus en plus concurrentiel. On parle de nouveaux jeunes fabricants qui font des skis un peu chez eux, des petits producteurs, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et où est-ce qu'on peut trouver finalement la plus-value de Deneria là-dedans ? Nous, la plus-value, elle est vraiment dans les matériaux, en partant du départ, dans les matériaux qu'on choisit, à la fois le bois, mais aussi les fibres, le carbone, où vraiment on choisit, on n'a rien de... Tous les matériaux qu'on utilise sont particuliers, entre guillemets, il n'y a rien de tout venant. Tout est sélectionné suivant le modèle de ski qu'on va faire et la qualité qu'on recherche dans le ski. Puis ensuite, il y a les heures de travail, il y a le savoir-faire, il y a les presses qu'on utilise. Il y a vraiment, c'est tout un ensemble de choses, les heures de travail qui font que c'est un ski qui a été vraiment peaufiné. Il y a une grande attention qui a été mise dans la fabrication du ski. Derrière, il y a un suivi. Il y a des rapports, je dirais qu'il y a des rapports humains qui sont particuliers avec nos clients parce que tous les skis sont numérotés. Et puis, évidemment, on peut les personnaliser. On peut mettre le nom du client, bon anniversaire, bonne année. Et puis, ils sont tous numérotés. On va, là, dans les jours qui arrivent, on va graver la 500e paire. Et on sait où sont partis les skis, à qui on les a vendus. Donc, il y a vraiment un suivi qui est sympa, quoi. Justement, 500 paires, c'est un sacré cap pour l'entreprise. Oui, comment ça se vit ? On pense déjà à l'après, à la 1000e paire déjà, ou concrètement ça reste on va continuer à faire ce qu'on sait faire déjà, mais c'est vrai, on se l'est dit en rigolant, on dit tiens, on va bientôt graver le numéro 500, donc c'est sympa, on mettra sûrement un petit truc sur Facebook ou Instagram, on verra, mais on fera une story comme on fait maintenant. Mais ouais, c'est plutôt sympa. Et l'idée, c'est encore de progresser, d'en faire un peu plus. Alors, toute proportion gardée, parce qu'on n'est pas là pour... on veut avant tout garder notre qualité, la qualité de travail, les qualités de production. Donc, on ne vise pas de faire 50 000 paires un jour. Bien sûr, il faut qu'on en fasse un peu plus, parce qu'il faut que ça soit viable. Mais le but, c'est pas de concurrencer, entre guillemets, les gros. On n'est pas là, quoi. On est sur la petite manufacture, les produits bien faits, bien finis, à la main. Et on veut garder ces particularités-là. Tu le disais il y a quelques minutes, c'est vrai que cette saison 2020 est vraiment particulière, qui part sur des bases qu'on ne pouvait pas anticiper. Pourtant, il y en a qui ont eu le nez creux en lançant une gamme de ski de rando il y a quelques temps. C'était justement ton cas. Ce modèle ski de randonnée, il a le vent en poupe cette année et il était juste imaginé il y a un an, c'est ça ? En fait, on a eu presque le nez creux, de la chance, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est vrai que l'automne dernier, quand
quand donc je parle de l'automne 2019, quand on a réfléchi à la collection qu'on allait présenter à ISPO 2020 pour être en magasin cet hiver. En fait, on s'est dit qu'il faut lancer des skis rando, free rando, parce que on sait les faire déjà d'une part, et puis il y a peut-être un marché à aller chercher, quoi. Et alors malheureusement, quand on les a présentés, donc on a présenté, c'était notre nouveauté du salon ISPO à Munich fin janvier, début février 2020, l'année dernière. Et puis malheureusement, quelques semaines après, on s'est retrouvé confinés avec 0 commande, en fait, parce qu'on n'a pas eu le temps de les faire essayer, de les montrer, d'en parler, puisque c'était... Donc, et puis dans l'été, au printemps, quand on a fait notre plan de production, on s'est dit, cette année est compliquée, on va déménager. En plus, on a perdu pas loin de 2 mois de moulage, de prod. Donc on s'est dit, on va déjà faire les skis qu'on a en commande, les skis de piste, c'est ce qu'on vend le mieux, c'est ce qu'on nous a commandé. Puis les randos, free rando, on verra l'hiver prochain, on va en reparler, on va les représenter, et puis on aura peut-être des commandes pour l'hiver d'après, quoi. Et puis, vu la tournure des choses dans l'automne, on a un peu modifié nos plans. On a refait des moules, certains qu'on a fini il n'y a pas longtemps, pour refabriquer des skis. Et puis finalement, on a quelques commandes. Donc, on a eu des commandes et on fabrique des skis rando, free rando, qu'on est en train de vendre. Ouais. C'est destiné à être justement un des produits phares de la gamme d'Eneria, ou concrètement, on reste sur cette application alpine et des produits qu'on sait faire? Non, c'est un peu un produit phare parce que c'est quand même assez technique. Surtout le ski, on a un ski alpinisme qui fait 700 grammes, qui fait 163 de long, qui est hyper pointu. Donc c'est un peu la Formule 1 du ski je dirais du ski de randonnée. Donc c'est un produit assez particulier dont on est assez fier, et on a eu la chance de le faire essayer à certaines personnes qui adorent le free rando aussi. Donc non, c'est une gamme différente, c'est pas du ski alpin, c'est pas du all mountain, mais en même temps c'est un très beau produit qui est bien fini, avec dessus carbone, Kevlar. Puis après c'est dans la lignée de ce qu'on a fait au niveau gamme, au niveau positionnement. Donc c'est sûr que faut un petit budget, quoi, mais c'est un très beau produit, un très beau ski. En tout cas, les gens, quand ils l'ont dans la main, ils font waouh, quoi. Donc c'est déjà chouette. Le pari est déjà gagnant à partir de là. Il a moitié gagné. Après, il faut le faire essayer, et puis voilà. Ce sera déjà pas mal. L'année prochaine, d'autres projets, d'autres envies, d'autres ambitions peut-être sur élargissement de gamme ou l'année prochaine, comme c'est une année hyper particulière, on a un ski géant, entre guillemets géant master, en fait, qui est pour le ski de piste assez péchu. En fait, on va développer on va faire son petit frère ou sa petite sœur en slalom. Donc on va avoir un ski slalom piste pour les bons skieurs. On commence à avoir une clientèle étrangère, notamment autrichienne ou suisse, qui aime les produits quand même. Il y a quand même des très bons skieurs sur les pistes, et ils veulent des skis assez pointus. Donc je pense que c'est un ski intéressant. Donc on va développer ça. Et puis de toute façon, la grande partie de la gamme, on la reconduit chaque année, parce qu'on est dans un positionnement où on ne réinvente pas le ski chaque année. L'idée, c'est aussi de faire des skis intemporels, des skis qu'on garde. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que des gens qui nous achètent une paire de skis au mois de décembre ou au mois de mars, c'est la même paire que l'hiver d'après. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effet, je ne l'achète pas parce que l'année prochaine, il y en aura un nouveau. Donc il y a aussi ce côté-là je pense, qui rassure certains, et c'est le côté intemporel. Après, on peut aussi faire des personnalisations pour des hôtels, pour des magasins, pour des particuliers. On peut faire plein de choses, donc on peut aussi évoluer. C'est l'avantage d'être petit, c'est je dirais qu'on peut évoluer et puis s'organiser et faire des choses différentes assez rapidement. Donc c'est aussi le côté sympa, quoi. Sans pour autant que ça devienne, comme on disait, une grosse usine ou un gros fabricant, c'est pas du tout l'objectif. Ah non, c'est pas le but. Le but, c'est de garder ce côté artisanal, entre guillemets. Les produits bien faits, le mieux fait possible, avec beaucoup d'attention. Et on sait, les skis, ils sont numérotés aussi. On sait où ils vont, à qui on les vend, et on garde des liens avec nos clients. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et moi, mon père était menuisier, charpentier. J'ai grandi dans le monde de l'artisanat. Il avait juste 3-4 ouvriers. Donc c'est aussi j'ai grandi là-dedans. Donc c'est ce qui m'intéresse. C'est pas, j'ai pas envie un jour d'avoir 300 employés et de faire 50 000 paires de skis. C'est pas le but, quoi. Ça changerait un peu de mentalité. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cet hiver justement qui arrive ?
Ouais, je crois que la même chose qu'à tout le monde, c'est que moi, enfin, comme tout le monde, et j'aimerais déjà qu'on sorte de cette fin de la pandémie, quoi, parce que déjà, je dirais d'un point de vue, même sans parler de ski ou d'industrie, c'est pour tout le monde, ça commence à être dur à vivre et ça commence à être pesant et voilà, il y a aussi des drames parce qu'il y a des gens qui sont tombés gravement malades ou pire, donc déjà sortir de ça pour qu'on revive un peu normalement et qu'on puisse avoir une vie entre guillemets comme avant. Et puis après, espérer que les stations et que ça redémarre en janvier, parce que après c'est pareil, il y a quand même une énorme économie derrière ça. Il y a énormément de gens qui vivent de ce qui se passe dans les stations et il n'y a pas que je dirais que le perchman ou le magasin qui est touché. Il y a tout un tas de il y a tout un tas de gens qui en cascade vivent de ça, des fournisseurs, des gens qui vendent des fruits, des légumes, les transporteurs. Donc il y a énormément cette économie, elle fait vivre énormément de monde. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir une activité un peu plus normale à partir de janvier pour quand même faire une saison qui soit acceptable et qu'on sauve un peu les meubles, quoi, parce que sinon ça va être il n'y a pas que 2020 qui sera compliqué, quoi. Comme tu dis, en tout cas. En effet, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, nous aussi, pour cette nouvelle année. Merci beaucoup, en Merci tout cas, à vous. d'avoir participé à cette émission. Bon courage, du coup, Merci. pour la suite. Et puis, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On est déjà à la fin de cette émission. Bon courage, prenez soin de vous pour la suite et toujours avec Huit Mont Blanc. À bientôt.